Salut à tous, c'est Léa Lo. Alors aujourd'hui, on continue notre série sur les erreurs à éviter pour réussir le CRFPA. Et je vais traiter dans cette vidéo la troisième erreur qui est utiliser des mauvaises techniques d'apprentissage. Vous pensez peut-être que suivre les méthodes imposées par votre prépa ou les méthodes qui avaient fonctionné pour vous à la fac, si vous étiez à la fac il y a longtemps ou pas, est suffisant, mais ici, c'est le CRFPA, donc c'est peut-être pas toujours le cas. Je vais donc vous expliquer pourquoi cette approche peut être contre-productive et comment vous améliorer dans votre méthode de travail et d'apprentissage. Alors, encore une fois, warning, attention à la prépa, ne partez pas tête baissée dans les supports que vous fournissent la prépa parce qu'ils vont peut-être être inadaptés à vous ou à votre situation. Même s'il est naturel de vouloir débuter parce qu'on vous envoie, foncez pas tête bêche. Et réfléchissez à une stratégie d'abord. Souvent, vous allez d'ailleurs commencer par potasser les énormes fascicules que vous en adressez votre prépa. Et oui, vous avez payé cher. Et si votre prépa vous envoie ça, c'est parce qu'il faut connaître tout ça pour pouvoir réussir le CRFPA ou pas. Et pourquoi faire autrement si la prépa nous a dit de faire comme ça? Vous voyez où je veux en venir. Sauf que cette façon de faire, ça peut être problématique pour l'apprentissage de manière générale et ça peut être d'autant plus problématique si vous n'avez pas touché certaines matières depuis un certain temps, voire depuis des années. Donc je vais vous dire quelque chose que je dis, que je répète, ça paraît totalement logique, mais je sais que vous êtes vraiment nombreux à commencer par réviser dans des fascicules, sauf que ce n'est pas comme ça qu'on apprend, c'est pas moi qui le dis. J'ai potassé moi-même de nombreux ouvrages de productivité et d'apprentissage. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend, ce n'est pas comme ça que le cerveau apprend. L'apprentissage, il doit se faire par couches successives. Pour faire simple, on va du plus simple au plus compliqué. Donc, il est logique de commencer par les bases et une fois qu'on a acquis les bases, première couche, on va aller rajouter les couches suivantes qui correspondent à des fascicules, par exemple, qui vont contenir beaucoup plus de détails. Mais on ne se plonge pas dans les détails tant qu'on n'a pas les bases. Les bases, on va les trouver dans des fiches de révision qui contiennent tout le cœur du programme ou bien dans des livres type Memento, je sais qu'il y a Dalloz qui fait ça, ou bien dans les carrés rouges par exemple, des petits ouvrages. Je vous dis ceux qui me viennent, d'ailleurs si vous en avez d'autres, comme ça des petits ouvrages buvables ou des gros ouvrages buvables, parce qu'il y a des gros ouvrages qui sont buvables, moi j'aime bien la collection Henrik B édition CRFPA. Si vous avez d'autres ouvrages à conseiller, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça pourra peut-être aider des étudiants. Donc on va toujours du moins vers le plus. Vous apprenez systématiquement le plan du cours. Une fois que vous avez appris cette partie du plan du cours, là, vous partez vers des fiches ou vers un memento pour connaître l'essentiel de cette partie du plan du cours. Et une fois que tout ça est acquis, à ce moment-là, vous allez pouvoir terminer par un gros ouvrage ou bien par un fascicule, mais on fait dans cet ordre. Ce processus va permettre de structurer vraiment votre apprentissage et puis le cerveau doit se reposer pour apprendre et pour assimiler ce qu'on veut lui faire apprendre. Donc, j'apprends le plan, repos du cerveau, j'apprends des fiches ou un petit ouvrage, je repose, j'apprends, j'ai une couche qui se rajoute, je lis un fascicule ou un gros ouvrage, j'ai une autre couche qui se rajoute, vous m'avez compris. Ce processus va vous permettre d'être efficace. D'ailleurs, vous le verrez, il n'est pas forcément utile d'avoir parcouru un fascicule ou un énorme ouvrage en entier pour pouvoir réaliser vos premiers exercices pour vous entraîner pour le CRFPA. Pourquoi? Eh bien, vous verrez ensuite que vous allez voir que même avec des ouvrages simples ou avec des fiches de révision, vous allez pouvoir traiter les exercices qu'on vous demande. Parce que les épreuves du CRFPA, ça ne va pas être des épreuves de récitation de cours où on attend de vous que vous recrachiez le fascicule de votre prépa. Non, ça va être beaucoup plus subtil, beaucoup plus technique que ça et ça va demander beaucoup plus de réflexion de votre part. La réflexion qui est attendue de vous, surtout en droit des obligations, en fait, vous aurez beau apprendre un fascicule par cœur, ce qui est de toute évidence impossible. Si vous ne voyez pas les problématiques dans le sujet, eh bien, de toute façon, quand bien même vous avez les connaissances, vous ne pourrez pas les mettre en avant parce que vous n'aurez pas tilté. Vous n'aurez pas tilté au problème qui est pourtant sous vos yeux mais un peu caché. Et en fait, tout ça, vous aurez beau apprendre tous les fascicules, tous les ouvrages que vous voulez.
eh ben, ça vous apprendra jamais la réflexion, le raisonnement intellectuel, la curiosité intellectuelle, le fait de se mettre à la place d'un avocat, le fait de se mettre surtout à la place du client pour pouvoir le comprendre, ou le fait de se mettre à la place d'un avocat et anticiper les demandes de la partie adverse. Tout ça, vous ne l'apprendrez jamais dans des livres, mais ça, vous allez l'apprendre en vous entraînant et en apprenant à vous poser des questions et les bonnes. Et là, vous pourrez mettre en avant vos connaissances. Et donc, vous verrez que connaître par cœur tous vos cours ou la dernière jurisprudence ne vous permettra pas de vous différencier et d'être plus malin que les autres. C'est pas ça qui fait la différence au CRFPA, même si ça peut faire gratter quelques tout petits points. Attention, il n'empêche en rien dans ce que je dis que la quantité de connaissances à avoir pour le CRFPA, elle est vraiment énorme, mais elle n'est peut-être pas aussi énorme que ce qu'on pourrait vous faire croire. Ce qu'il faut, c'est que vous maîtrisiez le cœur du programme. Et attention, le cœur du programme, c'est pas rien. Et savoir l'utiliser comme un avocat. Alors, en droit des obligations, moi j'ai créé des fiches de révision. Vous pouvez en télécharger gratuitement des extraits sur mon site lealo.fr si toutefois ça vous intéresse. En droit des obligations, j'ai fait un pack qui contient notamment 50 fiches de révision. Attention, ces 50 fiches de révision, vous devez les apprendre, vous devez les connaître par cœur et être en mesure de les réciter comme une poésie. J'insiste. Donc 50 pages de révision en droit des obligations, je pense que c'est mieux que 500 pages de fascicule. Et en procédure civile, alors j'ai créé des fiches format façon mind map, format paysage, et c'est 25 fiches de révision en procédure civile qui contiennent toute la procédure civile. Et à ces deux matières, vous pouvez, j'ai également créé des majeurs, donc les majeurs en droit des obligations, les majeurs en procédure civile. Là encore, c'est du par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. En droit des obligations, mes majeurs, elles font 25 pages, 25-30 pages, quelque chose comme ça. Et en procédure civile, c'est plutôt une quinzaine de pages par cœur, par cœur, par cœur, en plus de vos matières de spécialité. Voilà ce que ça veut dire connaître le cœur du programme. Vous allez voir, mes fiches, elles sont conçues pour pouvoir réaliser toutes les épreuves du CRFPA, et vous pouvez d'ailleurs réaliser les derniers sujets d'anal qui sont tombés juste avec les fiches. Si mes fiches ne vous plaisent pas, je ne suis pas la seule à proposer ce genre de support, et vous pouvez également, encore une fois, utiliser des ouvrages un peu plus petits. Vous verrez que vous allez arriver à faire plein de choses, même si vous n'avez pas un méga cours ou un méga fascicule. Et après, ce sera toujours à vous d'adapter vos supports et de les personnaliser pour que ça devienne un peu plus précis et adapté à vos besoins. Si tu as trouvé ces conseils utiles, n'hésite pas à liker ta vidéo si tu as de bons conseils toi aussi à donner aux étudiants qui passent le CRFPA parce que tu l'as passé toi aussi et t'en as. Je t'invite à partager ton retour d'expérience en commentaire. Révisez bien, donnez tout, c'était Léalo et je te dis à bientôt sur ma chaîne.